Taravanaute, heureux de vous rencontrer pour un nouvel échange. Aujourd'hui, la thématique est relative aux rencontres. C'est un sujet central lorsqu'on navigue autour du monde. C'est un sujet sur lequel je pourrais m'exprimer pendant des heures. Alors pour faire plus simple, je l'ai découpé en trois thèmes. Le premier, c'est les relations avec les autorités des différents pays. Le deuxième sujet, ce sont les relations et les contacts avec les équipages qui, comme nous, tournent autour du monde. Et enfin, le troisième thème, qui est le plus important, le plus central, c'est celui des relations avec les populations locales. Premier sujet, donc, les relations avec les représentants des différents pays. Nous avons, je crois, visité une quinzaine de pays différents. Et si j'ajoute les pays européens comme l'Espagne, le Portugal, également les Antilles ou la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, je pense que ça fait pas loin de 20 pays visités. Ce que je dois dire, c'est que ça s'est toujours très bien passé. Donc je sais qu'on entend parler ici ou là de difficultés. En ce qui nous concerne, ces relations se sont toujours vraiment très bien passées, à l'exception de deux pays, et je vais évacuer le sujet immédiatement. Le premier pays, c'était à l'occasion d'ailleurs d'une deuxième visite. La première s'était très bien passée. Le deuxième pays, c'est donc la Jamaïque. Au retour de Cuba, on n'avait plus rien à bord et donc il fallait qu'on refasse des vivres pour continuer notre route sur Panama. Et donc on avait prévu de s'arrêter dans le nord de la Jamaïque. Et là, on s'est fait carrément jeter. Nous étions dans une marina. Et l'officier chargé des aspects sanitaires a jugé que nos toilettes n'étaient pas dans les normes de son pays. Donc on a essayé de faire prévaloir qu'on était dans une marina et qu'on n'utilisait pas nos toilettes, mais les toilettes de la marina. Donc il nous a donné l'alternative suivante. Soit on quittait la Jamaïque immédiatement sur le champ, soit on allait prendre une chambre d'hôtel le temps que l'on souhaite rester dans son pays. Donc on a choisi cette formule parce qu'on avait besoin de faire des vivres, de l'eau et du gasoil, mais au final c'est pas un très bon souvenir pour nous. Et le deuxième pays où ça a été difficile, c'est aux Galapagos. Alors les Galapagos sont des territoires extrêmement protégés et ça on peut le comprendre et même c'est souhaitable je dirais. Et pour être accepté aux Galapagos il faut une coque parfaitement propre, sans algues, sans coquillages. Donc nous on avait fait le nécessaire avant de quitter Panama, c'est-à-dire 8 ou 15 jours avant, et notre coque était nickel chrome. Donc on n'avait pas trop de soucis. Mais il se trouve qu'en arrivant, la première personne que vous voyez en arrivant au Galapagos, c'est un plongeur. En l'occurrence, c'était une plongeuse, mais peu importe. Et donc cette personne a considéré qu'il y avait un petit souci. Elle n'a pas précisé quelle était la nature du souci. Et en fait, je pense qu'on allait vers une demande de bakshish ou quelque chose de comparable. Donc là, j'ai vraiment poussé une grosse gueulante. Et comme par hasard, le lendemain, les autorités sont repassées à bord en nous disant que finalement, ils s'étaient trompés et qu'il n'y avait pas de problème. Donc on a pu rester au Galapagos et je dirais faire toutes les visites qu'on souhaitait. Mais ce n'est pas non plus un très bon souvenir. Partout ailleurs, vraiment ça a été sans aucune difficulté. Pour continuer sur ce sujet-là, je dirais il y a des pays où il est obligatoire de passer par un agent. Donc dans notre parcours, il y a eu deux pays comme ça. Le premier, c'est sur l'île de San Andrés, qui est un petit îlot colombien qui se trouve en face du Nicaragua. Et le deuxième pays qui impose aussi un agent, ce sont les Galapagos précisément. Pour le reste, toutes les démarches peuvent être effectuées par chacun d'entre nous. Par paresse et par facilité, nous on a fait appel à un agent au Panama
d'une part pour faire les entrées dans le pays et d'autre part pour engager, je dirais, toute la partie administrative en vue du passage du canal qui est un peu lourde, je dirais. Et puis la deuxième fois, c'est au Mexique, parce qu'on avait entendu dire que c'était un peu compliqué, et puis en fait, je pense qu'on aurait pu faire les démarches par nous-mêmes. Enfin, peu importe. Voilà comment on a procédé. Pour ne pas avoir de problème, en fait, il faut s'y prendre à l'avance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous quittez un pays, il faut déjà savoir comment les choses vont se dérouler d'un point de vue administratif avec le pays suivant. Tous les sites d'immigration et de douane de chaque pays est sur Internet et précise de manière claire les procédures. On y trouve même les formulaires. Donc nous, avant de partir, on était au clair sur ce qu'on aurait à produire comme document. On avait la plupart du temps déjà rempli les formulaires et pour certains pays, même annoncé notre arrivée. Et moyennant quoi, les choses se sont toujours parfaitement bien déroulées, avec parfois, dans une très bonne humeur, voire parfois des blagues, notamment en Indonésie, où les gens sont vraiment accueillants, et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Bon voilà, avec les autorités, pas de soucis, dès l'instant qu'on se prépare, tout se passe bien. Voilà, chers Taravanotes, donc je vous souhaite de bien vous porter, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous donc pour le sujet prochain, pardon, qui aura trait aux relations avec les autres équipages.